Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les accords dans un groupe nominal complexe. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Un groupe nominal est complexe lorsqu'il contient une ou plusieurs expansions. Nous allons étudier les règles d'accord de ces expansions selon la composition du groupe nominal. Adjectif, groupe prépositionnel, proposition subordonnée relative, expansion de nature variée. Commençons par les adjectifs. Un groupe nominal peut contenir un ou plusieurs adjectifs, qui s'accordent tous en fonction du genre et du nombre du nom noyau. Par exemple, dans « Elle avait de longs cheveux blonds », les adjectifs long et blond s'accordent au masculin pluriel, puisqu'ils dépendent du nom noyau cheveux, qui est au masculin pluriel. De même, dans cette petite grenouille verte chante, les adjectifs petite et verte s'accordent selon le nom noyau grenouille, au féminin singulier. Apprenons à présent comment accorder les groupes prépositionnels dans un groupe nominal. Dans un groupe nominal, les groupes prépositionnels jouent le rôle de complément du nom. Ils apportent des précisions sur le nom et permettent au lecteur de mieux visualiser les éléments du récit. Ces groupes prépositionnels ne s'accordent pas avec le nom noyau du groupe nominal, et s'ils contiennent des éléments à accorder, ces derniers dépendent du nom contenu dans le groupe prépositionnel. Prenons un exemple, pour mieux comprendre. J'ai aperçu une fille aux cheveux d'or, aux yeux d'émeraude et aux lèvres roses. Dans cette phrase, dont le groupe nominal est entre crochets, le nom noyau fille est complété par trois groupes prépositionnels, aux cheveux d'or, aux yeux d'émeraude et aux lèvres roses. Ces trois compléments du nom ne s'accordent pas en fonction du nom noyau fille. Ils contiennent chacun un autre nom, cheveux, yeux et lèvres, qui guident les accords. Ainsi, dans le troisième complément du nom, c'est-à-dire aux lèvres roses, on relève l'adjectif rose, qui s'accorde en fonction du nom qui l'accompagne, c'est-à-dire lèvres, donc au féminin pluriel. Voyons maintenant les règles d'accord qui s'appliquent pour une proposition subordonnée relative. La règle d'accord dépend du pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative. On peut d'abord avoir une proposition introduite par qui. Dans ce cas, le verbe s'accorde toujours avec l'antécédent de cette proposition, qu'il s'agisse du nom noyau du groupe nominal ou non. Par exemple, dans la phrase « C'était une de ces âmes qui entendent de travers », le groupe nominal entre crochets comporte la proposition subordonnée relative qui entendent de travers. Elle est introduite par le pronom relatif qui, et son verbe entendre s'accorde au pluriel avec l'antécédent de la proposition, c'est-à-dire le nom âme qui est le nom noyau du groupe nominal. Prenons un autre exemple. Dans la phrase « Aucune description ne donnerait une idée exacte de ces beaux arbres qui composaient la forêt africaine », on relève dans le groupe nominal entre crochets la proposition subordonnée relative qui composait la forêt africaine. Elle est introduite par le pronom relatif qui, et son verbe composer s'accorde au pluriel, avec l'antécédent de cette proposition, c'est-à-dire le nom arbre. On remarque que cette fois-ci l'antécédent n'est pas le nom noyau du groupe nominal, puisqu'il s'agit du nom idée. Lorsque la proposition subordonnée relative est introduite par un autre pronom relatif que qui, le verbe ne s'accorde jamais avec le nom noyau. En effet, il possède son propre sujet, compris dans la proposition. Prenons par exemple la phrase « La fille dont je suis amoureux est très belle ». Dans le groupe nominal entre crochets, on relève la proposition subordonnée relative « dont je suis amoureux », introduite par le pronom relatif « dont ». Le verbe suit ne s'accorde pas avec l'antécédent de la proposition, c'est-à-dire le nom noyau fille, puisqu'il possède son propre sujet, c'est-à-dire je. Il s'accorde donc à la première personne du singulier. Voyons enfin les règles d'accord dans un groupe nominal complexe lorsque les expansions sont de nature variée. Dans ce cas, on identifie la nature de chaque expansion et on applique les règles vues précédemment. Voyons cela à travers deux exemples. Premier exemple, les roses rouges que tu m'offres sentent bon. Dans le groupe nominal entre crochets, on repère le nom noyau rose et deux expansions du nom. On a d'abord l'adjectif rouge qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom noyau rose, donc au féminin pluriel. On a ensuite la proposition subordonnée relative que tu m'offres, introduite par le pronom relatif que. Comme nous l'avons vu précédemment, son verbe offre ne s'accorde donc pas avec l'antécédent, mais avec son propre sujet, c'est-à-dire le pronom personnel tu, d'où un accord à la deuxième personne du singulier. Deuxième exemple.
La mystérieuse inconnue au chapeau de paille qui était étendue sur le canapé lisait. Dans le groupe nominal entre crochets, on repère le nom-noyau inconnu, complété par l'adjectif mystérieuse, qui s'accorde au féminin singulier avec le nom-noyau inconnu, le groupe prépositionnel complément du nom, au chapeau de paille, qui ne s'accorde pas avec le nom-noyau, et la proposition subordonnée relative qui était étendue sur le canapé, dont le verbe s'accorde au singulier, en fonction de l'antécédent, c'est-à-dire le nom-noyau. En effet, la proposition est introduite par le pronom relatif qui. On note également la marque du féminin à la fin de étendu, accordée en genre avec l'antécédent. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur les accords dans un groupe nominal complexe. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!